Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Notre pays, la Côte d'Ivoire, commémore ce 1er novembre 2023 la fête de Toussaint. La célébration est dédiée aux saints vivants mais aussi aux morts. À ce jour, les fidèles catholiques ont pris d'assaut les paroisses pour célébrer tous les défunts et les vivants saints qui ont marqué l'Église à travers leur vie. Les chrétiens sont exhortés à mener une vie de sainteté. Notre reporter Clarisse Kanyala a sillonné quelques lieux de culte dans la commune de Cocody et Marcory. Son reportage est à voir ce soir. Et justement, ce 1er novembre 2023 est déclaré jour férié en raison de la célébration de la Toussaint en Côte d'Ivoire. Et le pont Alassane Ouattara est fermé à la circulation depuis 6 heures ce matin. La mesure vise à permettre aux populations de visiter cet ouvrage d'art, le 5e pont d'Abidjan, pont à Auban, qui s'illumine la nuit. Et dans l'actualité également, l'année 2023 a été déclarée année internationale du mil par l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est la FAO qui est l'organisme chef de file de cet événement, en collaboration avec d'autres organismes et organes compétents du système des Nations unies. Le lancement de cette sensibilisation à la production et à la consommation des céréales telles que le mil, le fonio et le sorgho, produits localement, a eu lieu la semaine dernière à Abidjan, en présence de l'ambassadeur de l'Inde, une promotion qui permettra de lutter contre la malnutrition et l'insuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire, en Afrique et ailleurs dans le monde. Et dans le chapitre culture, le mardi de l'Abissa est qualifié de sacré. C'est ce jour que Sa Majesté Aoulaye Amonta Noé, roi de Nzima Kotoko du pays, effectue sa première sortie publique à l'Abissa. Cette année, les rois Nzima du Ghana ont effectué le déplacement pour témoigner leur attachement à ce rendez-vous culturel incontournable de la Côte d'Ivoire. Une journée riche en couleurs, meublée de chants et de danse au son du tam-tam sacré, les dongbolé et ses différentes composantes. Cette journée est également l'occasion de faire la critique sociale, la prestation de la danse Abissa par les grandes familles et autres démembrements de la société Nzima s'est déroulée hier mardi dans une liesse populaire. Davis Oyoyete, il nous plonge ce soir au cœur de cette journée particulière. Et puis, le gouvernement ougandais a fustigé aujourd'hui l'annonce des États-Unis de retirer le pays de l'accord commercial en raison de violations des droits humains, affirmant que cette décision nuirait à ses agriculteurs et petites entreprises. Washington a annoncé cette semaine qu'elle excluait à partir de janvier 2024 l'Ouganda ainsi que la République centrafricaine, le Gabon et le Niger de la liste des pays d'Afrique subsaharienne bénéficiaires du AGOA. Ce texte datant de 2000 permet aux pays africains d'exporter de nouveaux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement commercial préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions en termes de pluralisme politique, de respect des droits humains et d'état de droit ou encore de lutte contre la corruption. Dans une lettre au Congrès, le président américain Joe Biden a accusé de violation des droits humains le gouvernement ougandais au centre de vives critiques de groupes de défense des droits humains, de l'ONU et de pays occidentaux depuis l'adoption en mai 2023 d'un texte baptisé Loi anti-homosexualité 2023. Et puis, des centaines de milliers d'Afghans en situation irrégulière au Pakistan risquent d'être arrêtés et expulsés à l'expiration mercredi de l'ultimatum fixé par le gouvernement pour qu'ils partent d'eux-mêmes, ce qui provoque un exode massif. Le Pakistan a donné jusqu'à mercredi aux sans-papiers afghans, dont il estime le nombre à 1,7 million pour en partir volontairement, sans quoi ils seront expulsés. Plusieurs milliers de personnes désireuses d'éviter l'expulsion ont rejoint aujourd'hui même la longue file de véhicules patientant à Torkham, le principal poste frontière entre les deux pays. Au total, 29 000 migrants ont traversé la frontière hier par les différents points de passage. Et c'est sur cette dernière note d'information que l'on met un terme à ce flash. Rendez-vous à 19h30.